à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai pu vous présenter précédemment mes potes au feu, un jeu d'ambiance sournois. Et là cette fois-ci je vais vous parler de Keki, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour 15 à 20 minutes environ pour 7 ans et plus. C'est un jeu qui reprend un peu le 8 américain, mais à la différence près que ça peut se jouer en tridimension. Je vous expliquais, c'est plutôt sympa. Donc le but du jeu c'est très simple, on a des parts de gâteaux, on va devoir alimenter pour pouvoir fabriquer un gâteau ensemble, et le joueur n'ayant plus de parts dans sa main remporte la partie. Chaque joueur démarrera avec cette carte et au fur et à mesure il en défausse, il peut en récupérer parce qu'il y aura des cartes pouvoir. Les cartes sont de 5 couleurs différentes, il y a la framboise, la pistache, le citron, le chocolat et le glaçage myrtille. Les cartes sont de valeur 1 à 7 et certaines cartes auront des pouvoirs spécifiques comme rejouer une part de gâteau, donner une part de gâteau à son adversaire, échanger de main, changer le sens de jeu, faire passer le tour d'un adversaire. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Donc c'est tridirectionnel. Vous verrez, on va monter les étages de gâteau et le but du jeu c'est de ne plus avoir de cartes en main. On rapproche la caméra pour découvrir justement le contenu du matériel et les vidéos règles. À très vite les amis. Et ouais les amis, la caméra a été rapprochée, on découvre ensemble Keki. Donc le but du jeu c'est très simple, c'est ne plus avoir de cartes en main. La partie se joue en 3 manches en mode normal. Il existe aussi le mode compétition. 2 modes différents, je vous ai expliqué un peu plus en détail chaque mode. Pour commencer, les cartes sont de 5 couleurs différentes comme j'ai pu le dire, de valeur 1 à 7 et il y a des cerises aussi. Ces fameuses cerises vont bloquer un étage, je vous expliquerai un peu plus en détail. Ici il y a la petite tête de jeu avec des pouvoirs parce que certaines cartes seront neutres et d'autres avec des pouvoirs qui seront à utiliser à bon escient lors du jeu. Donc pour commencer, on mélange l'ensemble des cartes et on en distribue 7 à chaque joueur. Donc les cartes ont été mélangées, on distribue 7 cartes à chaque joueur. Passe plat. Les cartes ont été distribuées, le reste constituera la pioche. Il faut bien laisser l'espace au milieu parce qu'on va devoir construire notre gâteau. Alors, le joueur qui débute la partie, c'est le joueur ayant mangé un gâteau en dernier. Donc on va retourner la première carte, ça va annoncer la couleur de départ. Le joueur regarde sa main. Il a la possibilité soit de mettre une même couleur de façon adjacente, ou un 6 d'une même couleur, ou d'une couleur différente. Donc là, il regarde sa main. Il va positionner ce fameux 5. Il va jouer son pouvoir. Son pouvoir à lui, c'est de pouvoir jouer un gâteau supplémentaire. Il regarde sa main et positionne cette carte-là. Et sur ce pouvoir-là, il choisit un joueur. Et le joueur va devoir piocher 2 cartes. La partie continue avec le joueur suivant. Il regarde sa main. Il va jouer un 6 d'une couleur différente. Donc ça veut dire que maintenant, la carte en dessous n'est plus active. C'est la couleur 6 qu'on pourra positionner sur une des 2 cartes adjacentes, peu importe la valeur. Où on peut continuer justement à finir le premier étage avec une couleur bleue, bien évidemment. On passe au prochain joueur. Le prochain joueur regarde sa main. Il a beaucoup de cartes jaunes, mais il va jouer celle-ci. Ça permet de changer le sens du jeu. On repasse à ce joueur, bien évidemment. Hop, il va positionner le 4. Et le couteau permet d'enlever une carte en jeu. N'importe laquelle. On passe au prochain joueur. Hop, le prochain joueur regarde sa main et n'a pas de bleu. Donc du coup, il peut positionner le 6 sur le 6. C'est-à-dire que les cartes adjacentes maintenant seront de couleur chocolat. À moins qu'un joueur positionne une autre carte de même valeur. Donc la 2, hop, maintenant c'est marron d'un côté, vert de l'autre. On repasse au joueur suivant. Il positionne le 7. Hop, le joueur d'après. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Tac, 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 tac. Il va positionner le 3 sur le 3. Et ici, il peut positionner le 7 sur le 7. Hop, c'est recouvert. Donc du coup, ici, il peut positionner soit un marron, soit un jaune.
Il regarde sa main, il positionne le jaune et change le sens du jeu. Là, le premier niveau est fini. On est en mode normal. On débute un nouveau gâteau tout en préservant le premier. On le positionne à côté. Maintenant, le joueur a la possibilité soit de poursuivre sur ce gâteau pour le livrer, soit de démarrer le nouveau gâteau. Le joueur suivant, hop, utilise cette carte. Le four, il fait passer le tour au prochain joueur. Là, il positionne la petite cerise. On passe au joueur suivant. La cerise a été posée, on ne peut plus poser de carte par-dessus celle-ci. Donc le gâteau ne sera pas fini, à moins qu'il y ait un couteau pour la défaire. Le prochain joueur joue cette carte-là et cible le joueur qui a moins de cartes, forcément, pour qu'il en puisse récupérer 2 cartes. On passe au prochain joueur. Il joue celle-ci, le 4, couleur adjacente. Il peut rejouer une carte. Il va jouer cette carte-là. Tous les joueurs vont s'échanger la main. Hop. Vous n'avez pas gagnant. Le prochain joueur peut gagner, bien évidemment. On est obligé de jouer le pouvoir systématiquement. On passe au prochain joueur. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui, il va recouvrir le 6 avec un 6. Et le dernier, bien évidemment, termine son jeu en positionnant la carte. Il aurait pu très bien la positionner ici, parce que c'est une couleur adjacente à celle-ci. Ou là. Et là, la manche s'arrête. Voici pour la partie normale. C'est plutôt simple, il faut réfléchir, il faut éviter de trop donner à son adversaire. Les cartes pouvoir ne peuvent pas être contrées. On est obligé de jouer systématiquement, on n'a pas le choix. Donc du coup, ça peut relancer, on pense avoir gagné, mais jouer le fouet avant de se défausser la totalité de la main, c'est judicieux. Et maintenant, concernant le mode compétition. Donc, même principe, 7 cartes chacun. Et cette fois-ci, on joue sur un seul et unique gâteau. On ne peut pas monter plus de 2 étages à la fois. Ça veut dire que là, il faut terminer le premier pour pouvoir commencer le troisième. Donc là, le joueur va positionner le 1 ici parce que c'est adjacent à cette couleur-là. L'autre joueur positionne ici. La part de gâteau est terminée et on poursuit ainsi de suite. C'est là que la cerise prend toute sa splendeur. Ça veut dire qu'on positionne la cerise à ce niveau-là et on ne peut plus monter cette part de gâteau. Mais on peut poursuivre avec les autres. Donc du coup, ça sera tout le temps, à moins qu'on utilise un couteau, systématiquement du jaune adjacent. Donc vous avez compris le principe de Keki. Je le présenterai le 26 et 27 août à Lubanjeu. Je vous attends nombreux. Et à très bientôt pour une vidéo. Bye bye.